Bonsoir les amis, donc c'est Denis de la passion du modélisme. Je suis content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, vous allez avoir droit à une vidéo très spéciale. Je pense que vous allez beaucoup aimer. Et je pense que vous ne l'avez pas vu venir celle-là. Voilà, donc je m'explique. Ça fait une bonne dizaine d'années que je suis sur un projet d'un Bismarck à l'échelle 1/200e. Donc non pas celui de chez Trumpeter, mais celui de la collection de chez Hachette. Maquette qui a été faite par Amati, qui est un constructeur italien. Très bonne qualité, mais j'ai déjà beaucoup travaillé sur cette maquette. D'ailleurs, je ne calcule plus le nombre d'heures que j'ai déjà passé dessus. Voilà, donc je vais vous faire un petit état des lieux de ce qui a déjà été fait, de ce qui reste à faire. Donc vous allez voir, il y a encore pas mal de travail. Je pense que c'est quelque chose que vous allez beaucoup apprécier, parce que c'est un navire légendaire. Et pour ceux qui me connaissent sur le forum La Royale, vous verrez que mon pseudo porte le nom de ce bateau. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est mon navire de guerre favori. Voilà, donc je vous laisse vous en faire profiter et dans un second temps, vous demandez si vous voulez que je continue en vidéo le montage de ce cuirassé. Enfin voilà, donc vous vous ferez votre propre opinion après avoir vu donc le petit état des lieux. On se retrouve tout de suite, donc je prépare les pièces pour vous montrer tout ça, et on se retrouve tout de suite. Enfin voilà, donc je fais tout ça et on se retrouve. À tout de suite. Les amis, donc me revoilà. Donc je vais vous montrer ce qui a déjà été fait sur le navire. Donc je vais commencer par les plus petites pièces, enfin les plus petites pièces façon de parler. Un bateau 1/200e, hein, donc les petites pièces c'est un euphémisme. Hein, donc voilà. Alors, donc nous avons la grosse partie des superstructures, donc c'est ce morceau là. Donc c'est une maquette en bois, hein, donc je sais pas si je vous l'ai dit. Donc voilà, avec agrémenté de nombreuses photodécoupes, comme vous pouvez le voir. Ça fait ces pièces là, ça fait quand même longtemps que je les ai faites. Voilà. Ça c'est une des barbettes qui a été collée à la colle de composants. Ça je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le bunker qui gère tout ce qui est tir, tout ça. Enfin, je sais pas exactement, je sais plus, il faudrait que je regarde. Alors, une autre barbette. Un mât. Avec des pièces en bois qui sortent. L'autre mât, je l'ai ici. Beaucoup de photos découpes, très détaillées. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Chapeau Amati. Bon, il y a peut-être des pièces qui devront avoir une petite mise à jour, parce que, enfin, peut-être un peu de restauration aussi, parce qu'il y a des pièces que ça fait longtemps que j'ai faites, et qu'il faudra que je répare un petit peu. Il faut dire que cette boîte-ci de pièces en fait a fait une chute, donc il y a certaines pièces en fait qui ne sont plus qui ne sont plus collées, donc ça on fera peut-être ça ensemble, ou je ferai peut-être ça hors caméra, on verra bien. Donc ça c'est un des mâts.
Donc vous voyez, il y a du bois, il y a de la photodécoupe, il y a du plastique, il y a de la résine, il y a de tout. C'est multi-matériaux. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, vous pouvez me croire, il y a encore beaucoup de taf dessus. Oh que oui. Et les pièces, je pense qu'elles se comptent en dizaines de milliers. Je pense que je n'exagère pas. C'est une des deux autres catapultes. Non peintes. L'autre je l'ai peint. La passerelle. Je sais plus c'est la passerelle de quoi, je ne sais plus le nom. C'est écrit dans les fascicules que je vous montrerai après. Pardon. Voilà, une des pièces de superstructure. C'est énorme. Au niveau détaillage, franchement, on y est. Faudra que je passe aussi pas mal de mastic par endroit. Parce que là, vous voyez, il y a quand même pas mal de jours. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai décidé en fait que ce Bismarck, j'allais le reprendre vraiment sérieusement. Parce que j'ai vraiment hâte de le terminer. C'est vraiment une pièce qui me tient vraiment à cœur. Mais quand on a vraiment une pièce de cette grandeur-là, on est vite découragé et on a envie de faire autre chose. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment longtemps que j'ai laissé tomber cette maquette et que j'ai laissé trop sur le côté. Mais là, j'ai vraiment envie de la reprendre. Voilà. Les deux grosses pièces de superstructure. Je vais les laisser dans la boîte parce que j'ai peur de les abîmer. Comme vous voyez, toutes les pièces de photodécoupe qu'il y a dessus. J'ai même peur de casser quelque chose rien qu'en les mettant dans la boîte. C'est pour vous dire. Ah, faut avoir joué un petit peu à Tetris. Hein. Faut aimer jouer à Tetris. Voilà, donc il y a d'autres petites pièces. Donc il y a certaines passerelles. Il y a des maradars. Enfin, il y a quelques pièces des passerelles. Il y a un peu de tout. Donc ça, c'est toutes les pièces que je dois recoller. Enfin voilà. Ah, oui. Il y a la cheminée. Celle-là, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps. Ouais, la qualité des pièces, franchement, ils ont vraiment fait du gros boulot. Hein. Ici, par contre, donc il y a une pièce qui est cassée. Ici, je vais devoir la réparer. On va faire avec un petit tube ou je sais pas. Alors, comme ça. Alors, il y a la superstructure aussi, énormément de pièces. Vous voyez, comme c'est des super détaillés. C'est génial. Hein. C'est encore loin d'être fini. Hein. C'est une des plateformes de projecteurs, je crois. Alors, donc je vais remettre tout ça. Je vous garde. Ça va comme ça. Ça, je vais peut-être éviter de la mettre là.
pense, à tout le monde. Voilà. Ça, je range sur le côté. Alors, la suite. Alors, les tourelles. Au nombre de 4. Avec pièces en plastique et pièces en métal tourné. Donc les tourelles secondaires, les tourelles anti-aériennes lourdes. Il y a vraiment de quoi. Je me suis déjà bien amusé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Vous voyez l'ampleur du projet. Hein. Alors, pour ce qui est fait, on en a bientôt terminé. Enfin, pas vraiment en fait. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, la coque. Ça, je l'ai terminé il y a exactement 15 jours. Et je vous la rassure, ce n'est pas une mince affaire. Je vais reculer la caméra pour vous montrer à quel point c'est énorme. Donc c'est une coque qui fait 1,25 m de long sur 18 de large. Alors, c'est tout un tas de bordées. Donc une double épaisseur de bordée en bois. Où j'ai recouvert, j'ai fait plusieurs couches de bouche-port. Ensuite, après la couche de bouche-port, j'ai appliqué du mastic polyester 2 composants. Ensuite j'ai appliqué une couche de primaire, le Vallejo en bouteille, donc le surface primaire appliqué à l'aérographe. Ça ne me plaisait pas, donc j'ai reponcé, j'ai remastiqué, j'ai repeint. Ça ne me plaisait pas encore, j'ai reponcé, j'ai remastiqué, j'ai repeint. Et là enfin, donc je suis arrivé à ce résultat là. Enfin voilà, là maintenant je suis super content. Donc là maintenant la coque elle restera comme ça. De toute façon, si je bouge encore de trop, j'ai peur de percer la couche de bordée. Et là ce serait évidemment plus grave. Mais bon, là c'est nickel, je suis vraiment content du résultat. Enfin voilà. Donc je vais remettre la coque à place. Et on va passer à la suite. Pour les pièces qui sont déjà faites, c'est bientôt terminé, je vous rassure. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les deux hangars à hydravion avec son énorme quantité de pièces, comme vous pouvez le voir. Super beau les hangars. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a les grues de chargement des avions, je pense, au nombre de 2, qui ne sont pas terminées, hein, ça c'est le début. On a les deux hydravions, excusez-moi, il y a une pièce qui, voilà. Les deux hydravions, je pense c'est des hydravions Arado, si je ne m'abuse. Voici. Alors il y a quelques petites pièces par-ci par-là
comme celle-là. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a des pièces comme ça ici. Il y a ça, il y a des projecteurs. Voilà, ça c'est vraiment des petites pièces. Ah bon, ça on aura l'occasion d'en reparler si vous désirez qu'on continue le Bismarck ensemble. Donc, je vais quand même les remettre dans à leur place. Ouais, là, il n'y a pas de nouvelles pièces, mais en fait, c'est le reste des planches en photodécoupe. Il me reste du kit. Et elles ne sont pas toutes là. Hein. Les planches en photodécoupe, au début, sans exagérer, je pense qu'il y en avait au moins 50, 60, sans exagérer. Voilà. Donc là, c'est vous avez vu toutes les pièces. Enfin, tout ce qui a été fait sur le Bismarck. Là, vous avez tout vu. Alors maintenant, ce que je vais vous faire, donc je vais vous montrer les pièces qui restent. Encore pas mal de boulot, je vous le dis tout de suite. Alors, donc nous avons toutes les embarcations. Donc là, il n'y a encore rien de fait. Donc là, déjà, ça va pas mal nous occuper. Il y a toutes les rénovations sur la maquette. Alors, il y a... Excusez-moi, je surveille un peu mon chat parce que j'ai peur qu'il saute sur mes pièces. Donc c'est ça que je recule un petit peu. Ah oui. Ça en fait c'est les ça on va attaquer par ça en premier je pense. Donc ça en fait c'est les gabarits qu'il y a à mettre sur le pont pour pouvoir faire les trous pour les supports des rambardes. Donc ça à mon avis c'est ce qu'on va faire en premier ensemble. Si on décide, enfin vous décidez qu'on fasse ça ensemble. Ça c'est quelques pièces des barbettes en bois. Ça encore une planche en photodécoupe. Voilà. Alors les pièces en bois du pont. Elles sont vraiment superbes, hein, vous voyez, bien dessinées. Elles sont juste pas adhésives, donc ben, ça m'arrange à la limite. Voilà, donc toute la quantité de pièces du pont. Voilà. Donc ça, on aura tout ça à faire. La pièce de décalque pour les hydravions. Voilà. Alors, il y aura tout le boulot de peinture parce que là, comme vous avez vu, il n'y a encore rien de peint. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors là, nous avons nous avons je sais pas comment ça s'appelle, plateforme à projecteur, je pense. Alors ça, c'est les pièces en bois qui vont servir à fixer les tourelles. Ça, c'est par contre les grosses pièces en bois, là, ça ne va pas servir parce qu'elles ne servent que pour la version radiocommandée, donc ça ne va pas servir. Encore des pièces en plastique. Ça ne va pas servir pour la pièce motorisée. Ça, à mon avis, c'est les... Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? Je ne sais plus. Il faudra que je regarde. Ça, à mon avis, c'est certainement les bits d'amarrage. Du fil à haubans. Je sais pas si j'utiliserai celui-là ou si j'en achèterai de l'autre.
vous verrez bien. La photo découpe, ça ressemble à des canons, donc à mon avis c'est pour faire les canons, exact. Je confirme. Encore des pièces en plastique. Encore des pièces de pont en bois. Alors des chaînes d'encre. Ça c'est le gabarit pour faire les trous des chaînes d'encre, donc ça à mon avis il va plus servir. Ça c'est les comment on appelle ça, les écoutilles, non c'est pas les écoutilles, les hublots, pardon, les hublots qui ont déjà été faits, donc ça c'est ce qui est en trop. Donc là nous avons encore toute une quantité de pièces en plastique. Voilà, c'est les arbres d'hélice. Encore les pièces en plastique. Et ça c'est les pièces en fait qui vont servir. Donc en fait il va falloir en fait couper des pièces de 2,7 mm très précisément. Et ça en fait c'est ce qui va sur la coque. Enfin voilà. Je réfléchis pour voir s'il y a encore quelque chose. Mais je ne pense pas. Donc non, on a fait le tour. Enfin voilà, donc je remets toutes les pièces en place. Et on se retrouve tout de suite. Donc ne quittez pas la vidéo. Donc enfin voilà. À tout de suite. Voilà les amis, donc ce que je voulais encore vous montrer, donc c'est les instructions de montage. Pour vous donner une petite idée. Alors c'est deux classeurs. Alors, vous voyez l'épaisseur du classeur. En fait, tout ce que j'ai là, dans ce classeur là, presque tout a déjà été monté. Donc là il est plein à ras-bord, hein, le classeur. Il reste juste 2-3 petits détails et après on pourra laisser tomber parce que tout sera fini. Donc là c'est le classeur où là on va avoir pas mal de travail. Donc voilà, je vais pas repasser tout le guide de montage comme ça, c'était pas un peu pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Donc si vous décidez que ça ne vous intéresse pas trop de voir ce montage, si vous désirez quand même voir les instructions, je vous les montrerai. Mais si vous décidez quand même que je présente le montage du reste du Bismarck, à ce moment-là, vous verrez les instructions au fur et à mesure du montage, quoi. Enfin voilà. Voilà, j'en ai fini donc de cette vidéo. Donc la dernière question maintenant que je vous pose, c'est parce que j'aime bien faire participer les membres de la chaîne. Je trouve que c'est une manière un peu interactive et puis j'aime bien faire participer les gens. Donc c'est pour moi la manière de récompenser aussi les gens qui regardent ma chaîne. Je trouvais que c'était une bonne idée. Enfin, voilà, j'ai déjà fait plusieurs fois, donc avec le vote du prochain montage que je vais bientôt débuter pour le Vosper. Bon, excusez-moi, je devais le débuter plus tôt, mais j'ai eu malheureusement de petits contretemps et j'avais décidé donc d'un peu avancer sur le Fletcher, et donc là le projet qui arrive, j'aimerais bien le continuer. Enfin voilà, donc ça arrivera, j'espère, très bientôt. Enfin voilà, donc voilà la question, est-ce que vous voulez que je présente la suite du montage de Bismarck? Je ne doute pas que vous allez certainement me dire oui, mais voilà, je préférais quand même vous poser la question. Enfin voilà, donc n'hésitez pas
à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à dire oui, je souhaiterais voir le montage. Non, je ne souhaite pas voir le montage. Le pourquoi. Voilà. Donc ben, à vos commentaires. J'espère qu'il y aura quand même pas mal de commentaires par rapport à ça. Enfin voilà. Donc on se retrouve très très vite. Soit sur une vidéo du Vosper, soit on commencera tout de suite le Bismarck en vidéo. Enfin voilà. À très bientôt les amis, on se retrouve très vite.